Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Mamma Mia, édition 10e anniversaire en Blu-ray. Le film est réalisé par Phyllida Lloyd et met en vedette Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper et Christine Baranski. Il est distribué par les studios Universal et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 1er mai 2018. Sophie a grandi avec sa mère Donna sur l'île Kalokarie en Grèce dans l'hôtel de la famille. Quelques jours avant son mariage, Sophie, qui n'a jamais rencontré son père, décide d'envoyer une invitation à 3 hommes que sa mère a fréquentés avant sa naissance, se disant qu'elle reconnaîtra son père parmi les 3 à leur arrivée. Cette édition 10e anniversaire sort juste à temps pour se préparer à la sortie en salle de Mamma Mia, Here We Go Again, dans lequel les spectateurs pourront découvrir les rencontres de Donna avec les 3 pères, Bill, Harry et Sam. Avant de devenir le film Mamma Mia, sorti en 2008, il fut une comédie musicale présentée à Londres en 1999 qui s'inspire des chansons du groupe suédois des années 70 ABBA. Sans être un grand connaisseur des chansons de ABBA, j'ai vraiment beaucoup aimé la musique du film. D'ailleurs, depuis mon écoute de Mamma Mia, je ne peux m'empêcher d'écouter les différentes chansons du groupe. En effet, les chansons du film sont tous très bonnes, mais en comparaison à d'autres comédies musicales, le scénario est vraiment très mince, à un point que la finale du film laisse sur sa fin. Les chansons s'enchaînent une à la suite de l'autre, comme un spectacle sur scène. Malheureusement, à l'exception des paysages, l'aspect cinéma semble un peu sous-utilisé dans le film. D'ailleurs, Phyllida Lloyd, qui réalise le film, était aussi celle qui a mis en scène le spectacle. Pour le jeu des acteurs, il sera principalement question de leur performance musicale. J'ai bien aimé Meryl Streep, sans être flamboyante, elle donne de belles chansons. Mais ma préférée est plutôt Amanda Seyfried, qui chante toutes ses paroles avec beaucoup d'énergie et d'émotion. Le trio de chanteurs masculins, Pierce Brosnan, Colin Firth et Stellan Skarsgård, m'a un peu déçu. J'ai trouvé qu'ils manquaient tous les 3 d'assurance. Pierce Brosnan est un peu mieux que les 2 autres, mais j'ai mieux aimé Dominic Cooper bien qu'il soit moins présent. Julie Walters et Christine Baranski sont toutes les 2 très bonnes dans leur solo, elles se font très bien remarquer. L'environnement est assez joli, l'action se passe sur une île de Grèce et les plans de paysages éloignés montrent bien la beauté des lieux. Le spectateur ne voit vraiment pas la différence entre les scènes filmées à l'extérieur et les scènes filmées en studio. En effet, la température extérieure rendait difficile le tournage de certaines scènes. Par contre, durant la chanson Lay All Your Love on Me, la plage est vraiment très bien utilisée pour ajouter à la chorégraphie des danseurs. Cette version Blu-ray de Mamma Mia ne m'a pas vraiment impressionné. J'ai trouvé à plusieurs reprises que la lumière était trop forte et rendait le reste de l'image un peu flou. Les traits des personnages et des décors ne sont pas suffisamment clairement définis. D'ailleurs, je trouvais les couleurs un peu trop dans les tons chauds, ce qui ne contribuait pas à la clarté de la présentation. L'audio est disponible en anglais DTS HD Master Audio 5.1 et en français et en espagnol DTS numérique en biophonique 5.1. Les sous-titres sont en anglais pour sourds et muets, en français et en espagnol. Le format de l'image est d'autres définitions 1080p de ratio 2,40 par 1. Cette version 10e anniversaire propose une très grande quantité de suppléments. Malheureusement, ils sont seulement en anglais avec les sous-titres en français, en anglais et en espagnol. Tout d'abord, il y a un sing-along, qui est le film avec les paroles qui défilent en même temps pour permettre aux spectateurs de faire un karaoké. Également, il y a le film avec les commentaires de la réalisatrice, des scènes supprimées pour un total de 8 minutes, qui sont en réalité plus quelques scènes allongées, n'apportant pas grand-chose de plus, des outtakes de 1 minute 30 qui correspondent à des scènes ratées, soit des bloopers. Le numéro musical supprimé de 3 minutes, The Name of the Game, qui sans être mauvais, n'a pas la qualité des autres interprétations. Ensuite, The Making of Mamma Mia, qui dure 24 minutes, avec tout d'abord le Birthing of Mamma Mia, dans lequel on parle de la transformation du spectacle en film en gardant certains membres ayant produit le spectacle sur scène, suivi du segment Film Making, dans lequel le spectateur assiste à la pratique des chansons et à des explications sur le lieu du tournage autant extérieur qu'intérieur, et le dernier segment du Making of, The Cast, qui s'intéresse au choix des acteurs pour chacun des rôles. Anatomy of a Musical Number, Lay All Your Love on Me, qui dure 3 minutes,
dans lequel on voit la pratique des paroles ainsi que la pratique de la chorégraphie. Le segment Becoming a Singer de 10 minutes, dans lequel le spectateur assiste au travail avec les acteurs pour l'enregistrement des chansons autant en studio que durant le tournage. A Look Inside Mamma Mia qui dure 3 minutes, dans lequel il y a des extraits du groupe ABBA, de la comédie musicale sur scène et du film avec des commentaires des membres de la production. Le vidéoclip de la chanson Gimme Gimme Gimme, ainsi que le caméo de Björn Ulvaeus dans le film. Il y a également un deuxième CD de supplément sur lequel on retrouve A Talented Trio, Creator of Mamma Mia, dans lequel on suit la réalisatrice Phyllida Lloyd, la scénariste Katherine Johnson et la productrice Judy Kramer qui ont travaillé sur le spectacle sur scène avant de faire le film. Le segment Breaking Down Voulez-vous, qui est le tournage de cette chanson, More of Gimme Gimme Gimme, qui est les coulisses du tournage de cette chanson également, ainsi que Meryl's Big Number. Comme le nom le dit, on suit Meryl Streep durant le tournage. Pour conclure ma critique, cette édition 10e anniversaire du film Mamma Mia offre une grande quantité de suppléments aux spectateurs et peut représenter un achat intéressant pour les fans du film ne l'ayant toujours pas dans leur collection. Autrement, il peut être une bonne location pour se préparer à la sortie de la suite cet été. Mamma Mia présente de bons numéros musicaux, mais n'a pas la qualité cinématographique de d'autres comédies musicales due à la simplicité de son scénario. Il offre néanmoins un bon divertissement durant lequel on ne peut s'empêcher de chantonner les paroles des grands succès du groupe ABBA. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.